Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau numéro d'Espace Détente, le numéro 4 d'ailleurs de cette magnifique émission. Je suis Mathieu de la chaîne Restez Connectés, mais j'ai tout un panel d'amis avec moi pour m'accompagner dans cette émission. Et je vais d'abord saluer tous ces gens, tout ce beau petit monde. Salut les gars, comment vous allez? Salut. Ça va très bien. Impeccable. Ouais, alors, Jason, qui est juste à côté, là-bas, tu vois, je me suis encore raté. Là, c'est ton pouce qui déconne, c'est ton pouce. Change de pouce. J'adore ton t-shirt, mais ton pouce, il va plus. C'est le bordel. Il est pas là, non, il est là. Jason, mon compagnon de la chaîne Restez Connectés, comment ça va, Jason? Ça va très bien. Moi, j'arrive à te montrer, tu vois. J'ai pas de coordination. Non, mais bravo. J'irai voir un spécialiste pour ça. C'est un truc de portugais, nous, on n'y arrive pas à regarder là. Oui, c'est ça. Alors, pas trop nerveux pour la sortie du Pixel 4a 5G qui arrive très bientôt au moment où on tourne cette émission? Oui. Non, je suis pas du tout nerveux. La vidéo est prête et je pense que la vidéo va sortir avant même les espaces détente. Sans doute. En tout cas, on espère que vous l'aurez vu, quoi. Il va se dégonfler là. Il est tranquille, il l'a programmé en première, ça va. Ouais, 2 semaines avant, le mec, carrément, on en était là. J'étais choqué, mais bon. Voilà. Ouais. Et j'en profite pour saluer juste en dessous Guillaume. Salut Guillaume, blogueur du blog grenacia.com que je vous invite à aller voir. Exactement. Très intéressant, le petit sujet pour la Saint-Valentin. Ça a l'air sympa, ça a l'air coquin. Et on va en faire une micro-aparté tout à l'heure. Comme ça, je suis sûr qu'il y aura des vues. Parfait. Alors, rappelle-toi que nous sommes bien sur YouTube et pas sur Pornhub encore. Donc, attention, après, dans les paramètres de la chaîne, ce contenu est-il fait pour les enfants? Non. C'est moins de 18 ans, oui. Tu vas devoir cocher des petites cases après, Mathieu. Fais gaffe. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, c'est visible pour tous les âges. Parfait. Et on termine par mon compatriote. Regarde, tu vois, je l'ai mis. Yes, non, mais t'as mis le top. Oui, franchement, là. Portugal. On n'oublie pas d'où on vient. Ouais, tu as bien. C'est vrai. On n'oublie pas, c'est 1600 km vers le sud, là-bas. Par là-bas. Et voilà. Comment ça va, David Noguera, journaliste indépendant qui opère chez Frandroid et Clubic, si je ne dis pas de bêtises, et sur ta chaîne, David Noguera, sur YouTube. Exactement, tout à fait, tout ça, tous les jours. C'est parfait. Merci, belle introduction, merci beaucoup. Et ça va très bien. Et bien entendu, on doit absolument toujours le faire, remercier notre partenaire, celui qui nous permet d'avoir un StreamYard full débrid, full HD, c'est bien sûr Macoq. Macoq, c'est donc votre boutique si vous avez besoin d'accessoires pour votre smartphone. Il n'y a pas que des coques d'ailleurs, il y a aussi pas mal d'accessoires qui vont tout autour des tablettes, des produits mobiles. Donc, si vous ne connaissez pas ce qu'est Macoq, je vous propose une rapide petite vidéo pour vous en dire un peu plus. Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com. Au sommaire de cette magnifique émission, alors Guillaume et Jason, j'ai l'impression qu'ils ont presque préparé l'émission ensemble, chacun dans leur coin, puisqu'on est porté sur le gaming. Jason va nous parler donc de gaming, notamment de Stadia un petit peu, parce que l'actualité a été autour de Stadia, mais on va aussi faire le tour du panel des services de gaming, de cloud gaming, j'ai envie de dire même. C'est ça, Jason, hein? Oui, c'est ça, tout à fait, Mathieu. Oui, et lui, Guillaume, je crois que son cœur ne bat que pour le Game Pass de Microsoft, donc il va nous dire tout l'amour qu'il porte à ce service, et tu vas nous faire ta sélection des jeux du moment, c'est ça? C'est une petite sélection, en fait, comme je suis contraint à un petit quart d'heure et que j'espère en refaire d'autres de ces chroniques. Je vais faire une première petite approche de ce que j'ai à vous proposer dans le Game Pass. Tout à fait, et on en profite pour faire un petit bisou à Juju, notre expert aussi gaming de la chaîne. Donc, je pense qu'il aura hâte de découvrir vos chroniques, les gars. Et on termine par tout à fait autre chose, mais qui fait aussi le buzz, c'est Lidl. En ce moment, Lidl, dès qu'ils annoncent un produit, ça buzz tout de suite. Des promotions sur Nutella, ça finit en Street Fighter.
Des baskets trop moches qui ça cartonne. Ça cartonne, des smartphones pas chers, ça cartonne. Et toi, par contre, tu vas nous parler du phénomène du moment, c'est les ampoules. Ouais, la domotique. Ils ont lancé une petite vague de produits au 1er février que j'ai acheté, que du coup j'ai testé. Et que c'est pas complètement fini. Donc à suivre. On va s'en reparler. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faudra bien regarder parce que le pauvre, je pense qu'il avait envie de ramener les produits, mais pour espace détente, il a décidé de les garder. Ça, c'est plutôt cool. Merci, David. C'est un peu ça. Voilà. Ouais. Et du coup, sans plus tarder, je vous propose qu'on embraye avec Jason. Alors Jason, si je me disais que ce que tu allais dire maintenant, ça arriverait au moment de l'annonce de Stadia, je t'aurais jamais cru, mon gars, parce que je portais tellement d'espoir. Dès que Google fait un truc, moi de toute façon, voilà, fanboy, je porte l'espoir que Google déchire tout. Et j'oublie parfois qu'il existe des services comme Google+, comme Daydream, comme tout cela. On n'est pas encore au cimetière, mais quand même, il y a des signaux qui sont pas top chez Stadia en ce moment. Ouais, tout à fait, Mathieu. Attends, hop. Donc, pour rappel, donc Stadia, c'est le service de jeux vidéo de streaming fait par Google, et le service a été lancé il y a 2 ans avec comme promesse de pouvoir jouer aux jeux vidéo n'importe où dans le monde entier, du moment que vous avez une connexion Internet. Et lors de la présentation du service, Google a vendu du rêve, on va dire, puisqu'ils avaient présenté ils avaient présenté pas mal de fonctionnalités à l'époque. Donc, il y avait possibilité de jouer avec nos streamers préférés, d'avoir une implémentation facile avec le service YouTube. Donc, il était facile de partager son contenu, sa session de jeu sur la plateforme de Google de vidéo, donc avec YouTube. Et malheureusement, entre l'annonce et la réalité lors de la sortie, il y a eu un gap, pas mal de gap même, puisqu'il y avait pas mal de fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles et qui ne sont toujours pas disponibles même à l'heure actuelle. Donc, ça a fait un petit bad buzz. Et pour essayer de rassurer le maximum de potentiels clients et aussi d'éditeurs, aussi Google a voulu montrer qu'ils y croyaient fort avec Stadia. Ils avaient aussi annoncé qu'ils allaient développer des jeux sur leur service Stadia, donc via des studios qu'ils ont montés de toutes pièces. Et malheureusement, là, en 2021, il y a une petite annonce qui a été faite, là, en petit soum-soum, là, tranquille, pour dire que les studios Google Stadia, là, c'est fini. Voilà, tous les projets qui sont censés sortir en 2022 et au-delà, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Donc, il y a un petit mince espoir qu'il y ait des jeux qui sortent en cette fin d'année et peut-être 2021, mais bon, c'est vraiment, je pense pas trop que ça va être le cas, vu que là, il n'y avait pas eu d'annonce ni de vidéo qui avait été sortie ces derniers temps. Donc là, je pense que ça pue un peu de ce côté-là. Un petit truc que je voulais quand même dire, parce que bon, là, on a un petit peu le sourire du troll, parce que effectivement, ça fait un petit peu tâche 2 ans à peine. Après avoir sorti Stadia, de commencer déjà à mettre un petit peu, à sortir le marteau et les clous pour le cercueil. Mais par contre, ce qui est un peu dramatique dans cette histoire, c'est qu'il y a 140 personnes qui sont un peu sur le carreau, c'est-à-dire que oui, Google, forcément, ça ferait tâche s'ils les mettaient à la porte, donc ils vont essayer de les replacer. Mais pour en faire quoi exactement, voilà, je pense qu'il y a quand même un vrai drame humain derrière ça pour ceux qui ont rejoint les studios de Stadia, quoi. C'est vraiment triste. Oui, c'est là, du coup, pour justifier donc la fermeture de leur studio, en fait, Google a annoncé que le budget qui était prévu donc pour le développement des jeux vidéo va être réorienté pour le développement d'autres services dans Stadia. Ce qui est pas plus mal dans le sens où en fait ils veulent maintenant voilà, la plateforme en termes de techno a fait ses preuves, les jeux arrivent à être assez fluides. On a pu voir par exemple que Stadia arrivait à faire tourner Cyberpunk de manière fluide, ce qui n'était pas le cas par exemple avec la plupart des consoles de la génération précédente, des consoles classiques. Donc là, Stadia a montré ses preuves de ce côté-là, donc la techno est pérenne, et donc là ils veulent en fait se concentrer
sur être en fait une plateforme de streaming et de compter en fait sur les éditeurs tiers pour tout ce qui est jeux vidéo. Parce que pour rappel, à l'époque, Stadia, à son lancement, on n'avait que 12 jeux vidéo qui étaient disponibles. Là, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup plus, mais c'est pas le catalogue le plus fourni du marché. Et bon, juste pour continuer avec le petit troll, le mec qui s'occupe de Stadia, c'est Phil Harrison. Donc, ce mec-là a un petit CV, on va dire, aux petits oignons. Donc, il s'est occupé du lancement de la PS3 et de la Xbox One. Voilà, on va dire que c'est un petit chat noir dans le milieu. Et quand on connaît en plus Google, l'appétence jusqu'à Google pour fermer les services qui ne fonctionnent pas trop, voilà, ça donne pas trop envie de parier sur la pérennité de Google Stadia. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être ça peut aboutir. Et, il s'appelle maintenant le chat noir du jeu vidéo. D'ailleurs, il a un petit surnom, ça s'appelle chat noir. C'est ça. Pourtant, tu vois, il avait un bon CV parce qu'avant, il avait aussi lancé, enfin, il participait au service de streaming de PlayStation qui était Gaikai, si je ne me trompe pas à l'époque. Donc voilà, le mec quand même, voilà, il avait été embauché. C'était pas pour rien qu'il avait été embauché pour Google Stadia. Mais bon, malheureusement, ces dernières années, il enchaîne en fait les mauvaises expériences. Mauvaise expérience. Voilà, avec le pauvre. Ça forge un homme, hein, on va dire. Ouais, bah espérons qu'il arrive à rebondir assez vite quand même, parce que là, si Stadia c'est un échec, le mec il va commencer à être blacklisté au niveau de la tech. Et pour continuer avec Google Stadia, il y a eu aussi une petite news qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est le développeur de Terraria, qui est un jeu indé qui est un jeu qui est plutôt sympa, en fait, a annoncé qu'ils allaient arrêter de faire le portage de Terraria sur Stadia, tout simplement parce qu'en fait, ils se sont fait bannir leur compte Google sans aucune raison. Ils ont essayé de contacter Google pour savoir pourquoi ils se sont fait bannir et s'il y avait possibilité de récupérer leur compte Google, qui était leur compte professionnel sur lequel ils utilisaient pour pouvoir communiquer aussi bien sur YouTube que via mail, via leur compte Gmail. Et en fait, ils n'ont pas pu avoir de réponse de la part de Google, alors que ça fait plusieurs semaines qu'ils essayent de récupérer leur compte. Ils ont eu des réponses automatiques comme quoi, en fait, il fallait essayer de changer de mot de passe ou de se connecter sur leur mail pour récupérer leurs identifiants. Mais le problème, c'est qu'ils ont été bannis, tout simplement. Ils n'ont rien du tout. Donc, c'est assez dramatique pour eux parce qu'en plus, ils avaient tout stocké. Ils avaient stocké pas mal de données aussi sur leur compte Google Drive. C'est ça, mais c'est un truc perso, quoi. Le gars, il utilise ça depuis 15 ans, quoi. Mais c'est ça, ouais. Donc, c'est assez dramatique au-delà de se marrer. Je veux dire, je me marre dessus, mais c'est quand même assez dramatique. Ça a fait le bad buzz. Hein, là, il y a tout début. C'était il y a quelques jours hein, que ça a commencé effectivement à mousser en disant que, Relogic a dit que c'était genre juste pas possible, quoi. Bah ouais. Surtout qu'avant avant de, en plus de communiquer sur les réseaux sociaux, le mec quand même a été assez clean. Il a essayé de régler le problème lui de son côté, et ça faisait, je crois, 3 semaines que le problème traînait. Il en a eu marre. Il a dit bon bah je vais communiquer sur les réseaux sociaux, et il a raison parce que là quand même c'était son compte professionnel sur lequel il communiquait, qui stockait ses données. Et là, son outil de travail, en fait, a été complètement détruit sans raison valable, sans explication. C'est ça le pire dans tout ça. Le mec, il a envoyé ça sur les réseaux sociaux et il a une réponse. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Non, mais je suis sûr, tu vois, il y a eu un mec de chez Google qui a dit est-ce que vous avez essayé de changer de mot de passe? C'est fort de dire ça à une équipe de dev, tu sais. Vous avez essayé ça? Non, on débute, nous, vous savez. Non, mais c'est vrai qu'on s'imagine. Enfin, moi qui suis très dépendant des services Google, je me mets à sa place. C'est horrible. Hein. C'est horrible. Hein. Quand tu as ton Google Photo, ton smartphone qui est sous Android, du coup, tu n'as plus accès au Play Store et tout. C'est une catastrophe. On l'a vu, hein, ils ont eu une grosse panne pour le moins européenne, voire même mondiale, je pense. Hein. Je ne sais pas jusqu'où ça s'est étendu. J'ai plus souvenir exact en fin d'année. Et j'étais en train de regarder les trucs. Je n'arrive plus à me connecter. J'ai dit mince, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, ça prend des proportions très, très importantes parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est là que tu te dis, ah ouais, ça aussi, c'est un service de Google, en fait. Et tu vois, pour le coup, même pour les youtubeurs qui ont leur chaîne, donc qui est dépendante d'un Gmail, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Mais du coup, Jason, tu nous proposais de faire un peu le tour des offres du moment. Hein. Oui, c'est ça, Mathieu. Du coup, profitez de l'occasion pour vous dire qu'il n'y a pas que Stadia dans la vie. Il y a pas mal d'acteurs qui sont présents là en 2021 et dont des offres qui sont plutôt intéressantes. Parce que pour rappel, Stadia, c'est 10 € par mois. Il y a des jeux qui tournent, qui vous sont offerts avec l'abonnement.
Mais quand les jeux ne vous sont pas offerts, il va falloir les payer plein pot. Et quand je dis plein pot, c'est dans les 70 €. Donc, sachant qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait un peu flipper. Voilà, c'est ça. D'investir dans la plateforme, quoi. Ouais, c'est ça, justement, avec les signaux là qu'on a actuellement. Moi, je vous conseillerais plutôt d'aller voir ailleurs. Et justement, donc là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'occasion de faire un petit récap. Donc, on va commencer par, si vous pouvez voir donc, le tableau, donc ce petit tableau que j'ai chopé sur jeuxvideo.com qui a fait un récapitulatif. Donc, je vous invite à aller voir aussi le site jeuxvideo.com si vous voulez avoir plus de détails. Ils ont fait un article qui est plutôt pas mal. Donc, on a bien entendu comme acteur, on a Microsoft avec le service xCloud qui est à 13 € par mois. Donc là, vous avez plus de 150 jeux qui sont accessibles via le service de Microsoft. À l'heure actuelle, le service n'est disponible que sur les mobiles Android à partir d'Android 6. Mais en 2021, normalement, il y aura les PC qui seront disponibles. Donc, vous pourrez jouer aussi bien sur mobile que sur PC. Pour ce qui est de iOS, par contre, là, c'est mort. N'espérez rien d'autre. Apple va dire coupe les vannes, ils empêchent. Non, mais ça arrive, hein, ça arrive. Il y a des méthodes qui commencent à marcher par navigateur et choses comme ça. Je pense que oui, mais c'est des méthodes, on va dire, un peu détournées. Je veux dire, tu n'as pas d'application officielle qui te permette de le faire. Oui, mais ça va. Parce que Stadia aussi, tu peux le faire avec Chrome de cette manière-là aussi. Oui, si je peux faire une clarification pour xCloud, on parle bien de cloud gaming parce que là, vous voyez, dans le tarif, on a Game Pass Ultimate. Ça comprend une offre très très riche de contenu, le Game Pass Ultimate, et selon moi, c'est vraiment la meilleure offre du marché. Avec l'EA Access et tout. Voilà, pour faire très simple, en gros, on a un catalogue illimité sur console, un catalogue illimité sur PC, un catalogue illimité sur Android, des accès à des catalogues EA, il y a du cloud gaming en bêta aussi. Ouais, voilà. Enfin, il y a plein de trucs et c'est très riche, c'est très complexe aussi parce qu'ils ont beaucoup d'offres. Il y a le Xbox Live aussi, bref, plein de choses. Mais là, c'était vraiment pour clarifier que quand tu dis 150 jeux Android, c'est la pure partie cloud gaming, donc sans avoir à télécharger le jeu. Oui, surtout que c'est vraiment le Netflix là du jeu vidéo, c'est-à-dire que si vous cherchez un truc, vous ne payez pas vos jeux, enfin, ils sont compris dans l'abonnement, c'est vers cette solution qu'il faut se tourner. Mais on va en parler juste après, un peu dans ma chronique. Voilà. Mais je te laisse poursuivre. Ouais. Vas-y, Jason. Ah, mais justement, c'est bien, tu as bien clarifié la situation. Donc, quand je disais les 150 jeux, c'est les 150 jeux en mode streaming. Justement, vous n'avez pas installé, vous n'avez pas besoin de Xbox pour y jouer. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est clair et net. On a aussi PlayStation Now qui est à 10 € par mois. Donc là, vous avez possibilité de jouer à plus de 700 jeux qui sont PS2, PS3 et PS4. Aussi bien sur une console PlayStation que sur PC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, la résolution maximale pour le xCloud et la PS Now, c'est de l'HD, donc du 720p, si je ne me trompe pas, en streaming pur. Hein. Vous pouvez, avec la PlayStation 1, vous pouvez également augmenter la définition si vous téléchargez le jeu en local, mais il faut avoir une console PlayStation, malheureusement. Il y a également Shadow, qui lui est pas fort, enfin qui a un service un peu différent puisque là c'est du cloud computing, donc vous avez en fait un PC qui est dans le cloud. Et là donc du coup si vous avez des jeux PC, vous pouvez donc jouer via ce PC là n'importe où dans le monde. Par contre voilà, il va falloir acheter vous-même vos jeux, mais l'avantage c'est que les jeux vous appartiennent, vous n'êtes pas dépendant de la plateforme Shadow pour y jouer, il suffit tout simplement d'avoir un PC en local pour pouvoir y jouer. Et par ailleurs, c'est un vrai PC, hein, donc tu peux vraiment... moi, j'avais utilisé un peu ça pour faire du montage, etc. Alors, c'est une usine à gaz parce qu'il faut uploader les rushs, etc. Ouais, c'est ça le problème. Ça devient vite très lourd, il faut une très grosse connexion, mais ça reste un PC sur le cloud très puissant. Et puis, en plus, c'est français. Donc, après, et ça peut être très intéressant aussi pour ceux qui veulent faire de la VR, puisque là, du coup, vous pouvez donc brancher votre casque VR, un ordinateur qui n'est pas avec vous, pas en local, mais donc du coup vous pouvez profiter de la VR sans avoir une machine de guerre chez vous. Donc ça c'est plutôt. Alors on va un peu modérer parce que c'est encore en bêta. Hein. Ouais, c'est encore en bêta. Je sens très enthousiaste là-dessus, mais. Ouais, voilà. Ça marche pas. Prenez-le pas pour ça. Hein. Ne le prenez pas mais pour non, ça. Clairement oui. Pour l'instant, c'est pas encore totalement. Et aussi justement aussi pour nuancer aussi les propos, c'est ils sont un peu victimes de leur succès dans le sens où si vous prenez un abonnement chez eux à l'heure actuelle, vous risquez d'attendre en fait avant de pouvoir profiter de votre Shadow PC puisqu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, notamment au niveau des cartes graphiques à l'heure actuelle. On en est tous là. Hein.
Voilà, c'est un peu le cas pour tout le monde. Alors donc, tu leur prêtes la tienne, Mathieu. Oui. On parle d'une attente de 6 mois environ, hein, quand même. C'est pas négligeable au niveau de la. Ouais, non. Ça, donc, pour l'instant aussi, pareil, réfrénez vos envies, surveillez si c'est le service. Très clairement, moi, c'est un des services qui me botte le plus. Ils sont transparents dans le sens où ils vous envoient un mail pour vous dire voilà le délai d'attente. Si vous voulez prendre, il va falloir attendre tant de temps pour pouvoir profiter du service. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'indiqué, parce que, à mon avis, l'offre à 12,99 par mois, je ne sais pas si leurs prix ont évolué, mais moi j'ai arrêté parce qu'en fait, le stockage est ridicule, quoi. C'est un PC, genre, tu as 500 gigas. 250 gigas pour le 13 €. Après, il va falloir payer, je crois, 3 € supplémentaires pour avoir 1 Tera de stockage. D'accord. Ouais. Ils ont rechangé leur grille tarifaire, ils sont allés au plus simple, justement parce que c'était un peu plus cher encore avant, mais bon. Après, voilà, ça reste t'as une vraie grosse bécane dans le cloud pour le coup. On a GeForce Now, voilà, justement, le service donc de Nvidia, qui est le service, je veux dire, qui propose le meilleur rapport qualité-prix, tout simplement parce qu'en fait, il va coûter 0 € par mois dans le service basique. Donc là, c'est un peu comme l'état d'esprit, un peu comme Shadow, dans le sens où vous devez avoir vos jeux à vous liés à votre compte Steam. En fait, il va utiliser votre compte Steam ou votre compte Ubisoft, et en fait, il va tout simplement utiliser vos comptes donc, de jeux vidéo pour pouvoir lancer les jeux, tout simplement Steam ou bien Ubisoft ou bien même EA. Donc là, pour le service gratuit, vous avez, je crois, 5 heures de jeu, non, c'était 1 heure de jeu si je ne me trompe pas, de session par jour. Ouais, enfin après tu te reconnectes et ça repart. Hein, mais, c'est ça, mais t'as une liste d'attente. Donc voilà, et si vous voulez ne pas avoir de liste d'attente, là du coup il va falloir payer 5,50 € par mois. Et donc là par contre, vous n'aurez pas de liste d'attente, mais vous aurez, je crois, que 5 heures de jeu de session. Donc après, au bout de 5 heures, vous serez déconnecté, mais donc là, il va falloir vous reconnecter, ce qui est un peu con, ce système-là. Mais bon, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas de liste d'attente. Donc voilà. Donc ça, c'est le service qui propose... Qu'est-ce que tu nous as ressorti? Vas-y, pardon. On continue, Jason. Pardon. Ouais, non, mais du coup, ouais, c'est le service qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, en termes de définition, vous êtes sur du Full HD avec le prix basique, donc à 0 €. Et si vous voulez profiter du RTX, il va falloir payer 5,50 € dessus. Du ray tracing, non, tu veux dire? Ouais, du ray tracing, pardon. Ouais, du ray tracing, il va falloir payer 5,50 €. Et enfin, un petit dernier pour faire juste le tour des services de cloud gaming. Il y a Black Cloud. Si on peut juste arrêter une toute petite seconde pour GeForce Now, en fait, moi je l'ai testé. J'ai été fondeur, abonné, fondateur, je sais pas trop quoi. Le truc que je reprochais un petit peu à GeForce Now, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que c'est très difficile quand tu veux naviguer un petit peu en dehors de Steam, notamment sur Epic, parce qu'ils doivent travailler aussi avec Epic. Et moi, c'est ça qui me gave un petit peu, c'est le côté où tu dois naviguer entre les launchers. Et à chaque fois que tu te connectes, tu dois remettre ton compte et ton mot de passe. Alors, si comme moi, tu as un gestionnaire de mots de passe avec des mots de passe complexes, c'est à chaque fois de les retaper, c'est relou parce que tu atterris dans des sessions de machines différentes. Donc, tu ne retrouves pas tes petits à chaque fois, en fait. Ouais, en plus, justement, oui, je vais rebondir dessus, c'est qu'en fait, en plus, Nvidia, ils ont fait leur truc un peu comme des sagouins, dans le sens qu'ils n'ont pas trop prévenu les développeurs lorsqu'ils ont sorti GeForce Now. Donc, il y a pas mal d'éditeurs qui ont refusé de participer à la plateforme. Donc, qui ont retiré carrément leur titre. Hein. Ouais, il y a eu une vague de retrait des titres. Justement, ils n'ont pas été prévenus par Nvidia au préalable, donc ils ont dit non, on n'accepte pas ces conditions-là. Donc, il n'y a pas les jeux de Blizzard, donc Battle.net, tout ça, c'est mort, comme tu disais. Il y a les jeux Ubisoft, mais voilà. Donc, il va falloir se renseigner sur les jeux qui sont disponibles sur la plateforme. Moi, j'ai basculé Founder tout justement là parce que je dois justement faire un test sur Shield TV Pro qui, du coup, arrive avec son upscaling 4K 60 via l'intelligence artificielle. C'est un truc qui a été annoncé à la fin de l'été et puis ça a été un peu décrié, ça marchait pas super bien, tout ça.
Et donc, du coup, là, mon compte a basculé en Founder parce que il faut que je fasse des articles là-dessus. Et effectivement, j'ai juste essayé de connecter mon compte Watch Dogs Legion, sauf que c'est un mot de passe encore ultra compliqué. Donc voilà. Et la fenêtre, effectivement, est toute petite. Ouais. Et je te Et rejoins ergonomiquement parlant, c'est pas top, hein, c'est ça. Hein. Je te rejoins un peu sur le souci d'ergo. Je suis pas allé très très loin parce que c'était genre hier ou avant-hier et je me suis pas plus préoccupé de ça. Et puis après, en plus, j'ai l'impression qu'ils vont mettre pas mal de. En fait, ils vont passer pas mal de patates chaudes à côté. On va voir, hein, je demande à voir ce que ça va donner, mais tu as quand même dans les contraintes, tu vois, ils te disent il faut avoir un réseau Wi-Fi 5 GHz. C'est l'impression qu'il faut que, grosso modo, soit tu es ton boîtier en Ethernet, soit que tu es un truc Wi-Fi qui bombarde, certifié GameStream, machin. Donc, je me demande s'ils ne se mettent pas un petit peu des garde-fous, justement, au cas où le truc déconne, qui disent un peu, ouais, mais bon, c'est pas trop nous. On va voir. Moi, je suis plutôt à la base assez fan des produits Nvidia, mais je connais pas les offres de cloud, donc bon, voilà. Pareil. Mais je crois qu'en vrai, autant les soucis de connexion maintenant avec les 5 GHz sont là globalement dans toutes les box. C'est plus trop la difficulté. Il faut vraiment qu'ils bossent sur la partie connexion à tous ces services-là où tu dois te repalucher les comptes et les mots de passe. Alors quand tu mets 1, 2, 3, 4 en mot de passe, ça va. Mais quand tu ouvres une session à chaque fois où tu dois remettre. Et en plus, si tu as une notification à double facteur avec Steam, retaper. Il y a un moment, moi, j'arrivais même pas à taper suffisamment rapidement les numéros de SteamGuard pour pouvoir réussir à me loguer. C'est relou. Moi, ça m'a vite. Voilà, j'ai vite été désabusé par le service, malheureusement, qui sur le papier me plaît bien aussi. En tout cas, techniquement, c'est vrai que la promesse, elle évolue énormément parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui s'achète un Chromebook à 350 €, la promesse, c'est de dire que s'il a une bonne connexion derrière, il va pouvoir jouer dans le cloud à ses titres pour finalement pas grand chose ou pour 5 € par mois si réellement il prend l'offre, ou voire gratuitement s'il accepte de se mettre dans cette logique du une fois que j'ai fini, je me remets sur file d'attente, etc. Donc voilà, il y a cette puissance de calcul déportée est intéressante. Maintenant, moi je demande à voir. Et pour l'instant, effectivement, je te rejoins sur les débuts. Il y a peut-être un truc au niveau de l'ergo. Pardon, Jason, vas-y, dis-nous tout. J'aurai une suggestion, moi, à la fin. Ouais, après. Et juste pour finir, il y a le dernier service qui est Blacknut, qui est un service français aussi de jeux vidéo en streaming, qui propose plus de 300 titres. C'est le format, on va dire, le service le plus familial des 5. Donc voilà, c'est une autre alternative qui est disponible aussi bien sur PC, smartphone et même téléconnecté, donc Samsung et Philips. Donc, voilà. Je connais pas du tout ce service-là, il y a beaucoup de titres. Il y a 360 titres, mais il n'est pas trop connu par rapport aux autres. Voilà. Moi, j'avais commencé à tester Blacknut. Il m'avait envoyé un petit bout en fait, au tout début des confinements, en disant ça pourrait faire un truc un petit peu original, et j'ai pas trouvé ça super stable. Donc je leur ai dit vous êtes vraiment sûr tout ça? Et puis en fait de mon fait j'ai aussi un peu laissé traîner parce que c'était pas une expérience pareil ultra mémorable. Et ouais, il y a beaucoup de titres, mais beaucoup de titres qui sont pas géniaux pour l'instant. Ok. C'est pas énorme, c'est pas génial pour l'instant. Okay. Donc du coup je suis allé à la fin de la période d'essai de quelques jours ou semaines, je sais plus, et puis j'ai mis ça de côté. On va attendre que ça s'améliore, mais en tout cas c'est à suivre parce que comme tu l'as dit, c'est aussi un truc français, et puis l'offre tarifaire était pas mal aussi. Donc pour tous ceux qui sont fans du cloud gaming, de toute façon il y a souvent des périodes d'essai, il y a des choses comme ça. Faut voir, et puis c'est sans engagement aussi. Ouais. Oui. Je ferai une dernière proposition, Jason. Je ne sais pas si tu avais terminé de ton côté. Juste une petite information aussi, c'est sur les services donc, de streaming. Il y a une connexion minimum qui est requise. Bon, jeuxvideo.com a fait des tests, et par rapport à ce qui est annoncé en termes de connexion minimum, il faut en fait tabler sur le double minimum de ce que recommande le site. Le fournisseur. Le fournisseur, voilà. Il faut avoir une bonne connexion, donc si vous avez de la ADSL, oubliez, il faut vraiment avoir de la fibre. Ouais, ou de la VADSL ou de la fibre pour vraiment pouvoir profiter tranquillement de ces services-là dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà. Ok. Pour terminer, moi, rapidement, je vous proposerai une alternative qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous êtes souvent gamer, vous avez souvent une config qui va avec. Pas besoin d'avoir une config à 5 000 €, hein, ou une bonne config avec
par exemple un Core i5 ou un AMD 2700X ou avec une carte graphique. Moi, j'avais une 1070. Il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est du cloud gaming local. C'est-à-dire que on va dire que le tarif, c'est le tarif de l'électricité que vous allez accepter de payer pour laisser votre machine allumée H24. Mais si vous essayez des services comme Steam Link, ou même revenir sur Nvidia, moi ce que j'adore chez Nvidia, c'est GameStream aussi, mais en version locale, c'est-à-dire qu'il va aller piocher sur mon PC et streamer mes jeux directement. Donc pour la partie Nvidia, il faut obligatoirement une carte Nvidia, hein, au-delà de la gamme 7, donc ça va. Si vous avez une 8 ou une 9, 800 ou 900, une série 900, bah ça peut déjà passer. Mais globalement, aujourd'hui, on peut aussi penser à faire du cloud personnel et aller piocher dans ces jeux. Donc moi, c'est un peu ça que je pratique et qui est plutôt pas mal. Et après, bah, il vous suffira d'acheter, alors Feu Mat4, hein, qui n'est plus là d'ailleurs, ce type d'accessoires. Ou si, comme moi, bah, vous avez succombé à l'achat d'un port, une magnifique voilà, Nvidia Shield portable. Ça, c'est bonheur, c'est bijoux. Et ça marche encore. Ça marche encore. Alors que le produit date d'il y a un bon petit moment. J'ai un peu oublié, 2014, je crois. Donc, voilà. Mais à méditer aussi là-dessus, voir si ça peut être intéressant, le cloud gaming personnel. Voilà, voilà. Bon, bah, je propose qu'on voit justement ce que nous propose le service. Alors, plus de cloud gaming, mais de gaming, on va dire, par abonnement en général, avec le service de Xbox présenté par Guillaume. Alors Guillaume, dis-nous tout, qu'est-ce que tu as à nous présenter, vu qu'on a fait le tour un petit peu des offres, si vous succombez pour Microsoft, qu'est-ce qu'il y a de beau? Eh ben oui, 6 boules de Noël. Ils sont un peu en avance. Hein. C'est passé Noël. Guillaume. C'est intemporel, les boules de Noël, ok? Alors, non, mais en fait, c'était un bonus à la Fnac quand t'achetais une console ou un truc comme ça. Du coup, bah, j'avais ça sous le coude. Je me suis dit, c'est le moment de les sortir. J'ai aussi l'énorme chaussette de Noël, mais j'avais la flemme de vous la ramener. Écoute, je vais vous parler du Game Pass, du Xbox Game Pass console. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de composantes dans le Game Pass et c'est parfois très confusant, mais très confus. Ouais. Mais je vais surtout m'attarder sur la partie console. Mais avant cela, j'aimerais juste faire quelques petits partages spécifiques, si la régie veut bien afficher mon écran. Dans un premier temps, mon petit coup de pub personnel avec mon site, tout simplement, mon site. Bah, t'as raison, tu fais bien. Voilà, oui. Donc ces dernières semaines, j'ai partagé beaucoup de chroniques de jeux pour adultes ou pas pour adultes. Hein, voilà, c'est vous qui regardez. N'hésitez pas si vous avez des besoins de jeux de société, surtout. J'aimerais aussi mettre en avant parce que mes chroniques sur ID Books. Yes. Pour faire un peu suite à ce que disait Jason, n'hésitez pas à jeter un œil aux jeux vidéo gratuits de février. En fait, c'est grosso modo tous les acteurs du milieu, tous les mois, que ce soit avec le PlayStation Plus, Xbox avec le Xbox Live Gold et d'autres, et Epic qui fait ça aussi toutes les semaines. Tous les mois, il y a des jeux gratuits à récupérer si on est abonné. Ouais. Et puis après, il y a les ajouts au Game Pass, au PS Now et compagnie. Et puis, vous pouvez retrouver aussi mes dernières chroniques, surtout sur les jeux Ubisoft. Assassin's Creed, donc j'ai passé une centaine d'heures dessus, qui est très très bon. Et Immortals Phoenix Rising, que j'ai tombé à une trentaine d'heures, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil, ça vous fera de belles recommandations. Et enfin, yes. ça c'est pour toi, Mathieu. Je sais plus si c'était la dernière chronique ou l'avant-dernière, mais tu as dit que tu t'intéressais aux expériences de mort imminente. Yes. Et je ne saurais que très très chaudement t'inviter à regarder The OA sur Netflix. C'est une pépite. C'est grandiose. Si tu ne l'as pas vu, voilà. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, à regarder The OA. C'est incroyable. Adieu la monétisation. Vas-y, tu balances. Mets-le en full screen. Surtout pour The OA, quoi. Vas-y. Alors, vas-y. Pourquoi c'est si bien que ça? C'est
C'est une expérience audiovisuelle. C'est tout ce que je peux te dire honnêtement, parce que ce serait proposer du spoil sinon. Mais c'est une expérience, c'est un récit où tu vas être accompagné, tu vas vivre l'histoire de Prairie Johnson avec elle, son passé, son présent, ses rencontres, la création. Ils ont refait une saison ou pas? Parce que je sais plus comment ça se termine, mais ça se termine en cliffhanger évidemment, parce que c'est des gros bâtards et voilà. Donc t'as 2 saisons. Il y a 2 saisons quand même. C'est vrai. Je sais plus si j'ai vu la deuxième. C'est un bijou, Voilà, c'était un petit aperçu. Un bisou à Netflix, hein, ne coupez pas trop, hein, s'il vous plaît. On fait de la pub quand même. Du coup, cette semaine, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Donc, dans ma sélection, il va y avoir des histoires d'amour, il va y avoir des histoires de déprime, il va y avoir des trucs qui correspondent pleinement à l'époque qu'on vit de toute façon. Donc sans plus tarder, je vais attaquer avec Fractured Minds. J'ai passé une petite demi-heure dessus pour le finir et j'ai passé probablement 2 fois ou 3 fois plus de temps dessus à rechercher qu'est-ce que c'était ce jeu, qu'est-ce qu'il y avait tout derrière ce jeu. Et il y a une sacrée histoire. Donc ça s'appelle Fractured Minds. C'est créé par Emily Mitchell en 2017 lors des BAFTA Young Game Designers. Donc c'est une compétition de jeux vidéo, de création de jeux vidéo à Londres, en Angleterre, autour de jeunes créateurs et qui doivent proposer un petit contenu. Et celle-ci a remporté en 2017 le prix. Et c'est un jeu qui parle d'anxiété, de dépression, de tout ce qui est lié aux problèmes de mental health issue, de problèmes de santé mentale. Et donc, elle explique qu'elle a créé Fractured Mind pour aider ceux qui souffrent d'anxiété. Donc là, on la voit à l'écran, et qui ont d'autres problèmes de santé mentale pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Elle indique que les effets de la maladie peuvent être invisibles de l'extérieur, mais épuisants pour les personnes touchées. Il est donc important de continuer à sensibiliser et à offrir un soutien. Il faut savoir que le jeu, il est disponible sur un tas de plateformes, que ce soit sur console ou sur mobile, et qu'il est proposé à 2 € en fait. Et j'étais tombé sur une vidéo d'un youtubeur qui disait que en fait, quand vous achetez le jeu, au final, c'est plus un don semi-déguisé pour l'association qu'il y a derrière. En fait, son jeu, il a été utilisé par la suite par l'association Safe in Our World, qui se bat pour lutter contre les maladies mentales via le jeu vidéo. Et donc, en fait, il y a 80% du profit du jeu qui est reversé en partie à Emily Mitchell et en partie à l'association. Donc voilà, c'est une véritable expérience. Je vais vous partager quelques petits screens sur ce jeu. Et pour vous montrer, en fait, il y a 6 niveaux. Elle est toute seule à développer ce jeu, c'est ça? Ouais, tout à fait. Elle a fait ça en 9 mois, d'après mes recherches à l'époque. Donc là, je pense que c'est le plus marquant, c'est une fête d'anniversaire où il n'y a personne en fait. Il y a personne qui vient à sa fête d'anniversaire, donc forcément ça aide pas le moral. Là, c'est le cœur qui est emprisonné avec un étrange monstre derrière. Là, vous voyez peut-être pas, mais en gros, il y a écrit je suis en train de me noyer, je ne peux pas respirer. C'est vraiment l'étouffement, l'anxiété. Là, il y a tout un délire avec des clés à trouver. Il y en a partout, et c'est très compliqué pour ouvrir la porte. Là, c'est l'isolement. Il y a plein d'aspects qui sont montrés. Là, je ne sais plus exactement ce que ça montrait, mais en fait, c'était l'idée de partager les différentes maladies mentales et troubles mentaux que peuvent avoir les personnes souffrant d'anxiété. Et voilà, c'est une petite expérience à vivre. Honnêtement, je vous la conseille. Vous perdrez pas votre temps, hein. Ça dure une demi-heure, vraiment, sans blaguer. Donc, n'hésitez pas. Yes. Et puis, ça a fait avancer la cause. Donc, pour le coup, on aime les dons déguisés, là. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas déguisés, on peut. Ou pas déguisés. Je vous envoie un autre petit trailer. Si la régie veut bien. Voilà. Merci la régie, au top. Donc là, on est sur une histoire d'amour, clairement, très clairement, avec l'histoire de Harry et Nora. C'est un jeu d'aventure et de réflexion à la première personne qui se déroule dans les années 1930.
Et on y raconte l'histoire de Nora, en fait, qui est une femme qui est sur la piste de l'expédition de son mari disparu. C'est beau, hein, en tout cas. Voilà, le jeu est vraiment exceptionnel. En fait, sa recherche l'amène sur une île du Pacifique Sud, et qui est aussi étrange que magnifique, comme tu le décris, et qui est remplie de secrets qui attendent d'être découverts. Et en fait, Nora a une maladie de peau très étrange à la main, et Harry est parti aux 4 coins du monde chercher qu'est-ce qui pourrait la soigner. Et donc là, il a disparu, ça fait longtemps qu'elle n'a pas de nouvelles, et donc elle part à sa recherche. Et donc là, on a une histoire qui est visuellement incroyable, pleine de mystères, pleine d'exploration, de tendresse, et c'est une petite expérience vidéoludique que je ne saurais que trop chaudement vous recommander, qui est optimisée d'ailleurs pour série X et série S, si jamais vous avez les dernières consoles de nouvelle génération. Donc n'hésitez vraiment pas. Ceux-là, tu les as pas du tout sur PC, ceux-là? Ils sont disponibles sur PC aussi, en général, la plupart sont aussi dispo sur PC, mais je t'avoue, j'ai pas regardé en détail. Je me suis surtout attardé à la gamme console, parce qu'il y a plein de trucs. Mais Call of the Sea, quasiment sûr, il est sur PC. Ensuite, on a un autre partage d'écran avec The Gardens Between. Alors, tac. Ici, c'est une histoire entre les deux meilleurs amis, Arina et Frent. Eh ben, pourquoi ça va pas se lancer? Bah alors, Arina et Frent, ça démarre pas? Ils sont timides, c'est pour ça. Arina et Frent qui se retrouvent dans une série d'îles de jardins oniriques et vibrantes, qui sont semées d'objets de leur quotidien de leur enfance. Et en fait, c'est 7 petites îles qu'il va falloir explorer et résoudre des énigmes. Ils sont tous les deux, et ce jeu a une très grosse spécificité, c'est que tout part du principe de contrôle du temps. C'est que vous allez avancer, reculer le temps pour faire résoudre les énigmes qui vont vous permettre d'arriver au sommet de chacune des îles et de découvrir des moments qu'ils ont passés ensemble. On voit par exemple un moment de télévision avec du popcorn. Et donc voilà, vous allez en avant, ça va en avant, vous allez en arrière, ça recule. Et c'est avec quelques petites énigmes comme ça qu'il va falloir résoudre. C'est très sympa, très mignon, c'est pas très très dur, mais ça apporte une expérience de gameplay tout à fait innovante, avec ce simple avant-arrière du temps, et une petite action supplémentaire qui est de poser ça ou d'activer des petits mécanismes. Voilà, c'est assez sympa. La DA est sympa. Et je veux dire, il y a combien de plateaux comme ça dans le jeu? 7 ou 8 à peu près. Donc là, juste en dessous, voilà, je vous montre brièvement des petits aperçus des îles. Des petits aperçus des îles. Et là, on voit les gifs en fait qui correspondent pleinement au avant-arrière qui sont proposés par le jeu. Voilà. Alors, DA, pour ceux qui se demandent, c'est direction artistique. On fait les mecs qui sortent les mots, mais voilà, je sais que parfois ceux qui nous regardent ne sont peut-être pas coutumiers des termes. Pardon. Ouais, c'est vrai. Alors ensuite, il faut que je bascule sur... Non, c'est la régie qui bascule. Laisse un peu de mystère, Guillaume. Il y a une régie. C'est bien qu'il y a une régie là-dedans. Macoc nous a aussi fourni une régie. Et oui. Il y a 17 employés en régie. Exactement. Pour 4 mecs dans l'émission. Ouais, mais le temps qu'il y a la prise de son, il y a l'image, il y a le cadrage, il y a le contre-éclairage. Voilà. Et on embrasse et on embrasse les 8 maquilleuses, oui, exactement. Et maquilleurs. Alors là, parité. Écoutez-moi bien, là on est vraiment au cœur de la Saint-Valentin. J'ai jamais vu un couple aussi amoureux de ma vie que ces deux-là. Donc là on est sur Haven, un jeu qui est... Ah oui, ils ont même des paillettes tellement beau, tellement romantique. Donc là on est sur une planète isolée, on a 2 amants qui ont tout quitté pour être ensemble et qui vont glisser à travers des mystérieux paysages et explorer des planètes une planète qui est morcelée, et ils vont devoir combattre un peu des petits monstres qui vont se disséminer à droite à gauche.
J'aime bien le délire, ça part à des mecs qui partent vivre leur amour dans une île déserte et après ils se bastonnent avec des... Voilà, mais parce qu'en fait, ils sont aussi recherchés, mais c'est vraiment surtout une grande histoire d'amour. Voilà, ils vont cuisiner ensemble, ils vont crafter ensemble. Oui. Ça crafte, là. Voilà. Non, mais c'est hyper romantique, je vous assure. Et surtout, en fait, la bande originale, je sais pas si vous connaissez l'artiste français Danger, mais c'est lui qui est à la bande son et c'est sublime, c'est vraiment sensationnel. Après, la DA, magnifique, hein. C'est son beauté jeu là. Voilà. Et c'est une petite expérience d'une vingtaine, trentaine d'heures à peu près, je pense. Je sais plus combien de temps j'y avais passé, mais ça vaut le coup. Puis surtout, profitez-en, c'est sur le Game Pass, donc allez-y. C'est le jeu de la Saint-Valentin. Ouais, clairement. Et je crois qu'on peut jouer à deux joueurs en coop local, effectivement. Je t'avoue, moi je l'ai fait en solo, mais je pense pas mal. Et enfin, alors, on va partir sur le plus étrange, peut-être, je sais pas. Ouais. Parce que t'as déjà haussé le niveau. Au niveau de l'étrange, t'as déjà pas mal de trucs là. Là, on part du côté de What Remains of Edith Finch. Donc, que reste-t-il d'Edith Finch? C'est un jeu qui est d'une durée d'à peu près 2-3 heures, il se passe très très rapidement. Et en fait, là, on va incarner Edith Finch, qui est le dernier membre de la famille Finch, qui est encore en vie. Et on va explorer la demeure familiale qui a des allures assez étranges et qui est le lieu de mort très, très suspect, très, très bizarre, très anormal. Et en fait, on va l'explorer, on va revivre et découvrir les morts de tous ses ancêtres. Alors le jeu se définit comme un walking simulator, donc un simulateur de marche. Moi, je préfère un peu plus la notion de jeu narratif, jeu vidéo narratif. Grosso modo, en fait, vous n'allez jamais pouvoir mourir, vous n'allez jamais pouvoir vous tromper. Vous êtes guidé de A à Z sur tout ce que vous allez faire. Mais c'est une expérience en soi, clairement, c'est le terme approprié, c'est une expérience. Et on va avoir des morts qui sont qui vont vous parler, qui vont vous angoisser aussi, et d'autres qui vont peut-être un peu moins vous parler, qui font plus du registre du paranormal. Mais c'est une pépite à découvrir qui a remporté en 2017 les Game Awards de la meilleure narration. Et voilà, donc c'était ma petite recommandation en 5 titres. Donc What Remains of Edith Finch, Haven, The Gardens Between, Call of Duty et Fractured Minds. Et nul doute que j'en aurai d'autres à vous proposer prochainement et que vous pourrez découvrir sur idbook, sur grenacia.com ou dans Espace des Ou ici. Voilà, exactement. Yes. Top. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, il y avait des choses très sympas à découvrir. Merci pour ta sélection. En plus, avec les titres dits avec l'accent qui va bien. Parfait, Guillaume. Et écoutez, je vous propose qu'on vienne sur des choses un peu moins chères que d'habitude par rapport à David, puisqu'on va parler de Lidl. Alors, David, parle-nous de ces produits qu'enfin les gens peuvent se payer. Écoute, ils vont pouvoir effectivement se les payer. Non, c'est vrai qu'il y a eu une petite annonce que Lidl a faite. Enfin, petite annonce. C'était un peu Lidl qui se bagarre sur tous les terrains et dont la maison connectée est quand même la maison cette année, vu le succès que rencontre l'électronique dédiée aux produits de la maison avec le confinement, etc. Je pense qu'ils ont bien fait d'y aller maintenant. Enfin, en tout cas, qu'ils ont sorti toute une offre au 1er février. Et moi, je suis tombé dessus par hasard. Voilà, sur des produits Smart Home qui sont du coup, merci bien pour ces images, qui étaient voilà, entre l'ampoule connectée couleur à 9,99 €, celle qui fait que du blanc à 7,99 €. Voilà. Donc, du coup, je me suis pris le pack. Et là, ce qu'on voit de gauche à droite, c'est la passerelle, l'ampoule connectée, le ruban LED et la prise connectée. Il y a aussi un radiateur soufflant Wi-Fi à une 40aine d'euros. Et il y a également, donc voilà, là on revoit les tarifs. Donc on est sur une prise à 9,99 €, l'ampoule couleur qui est à 9,99 € également, la blanche classique 7,99 €, avec différents culots, du E14, du G10, du E27, etc. Et bon, voilà, c'est un produit sur lequel j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Et puis, je me suis dit, bon, je vais rentrer chez moi. Je les ai achetés le 1er février.
Je vais tourner un truc un petit peu à la va-vite, c'est-à-dire voilà, on clique sur le bouton d'enregistrement et puis on fait défiler. On envoie. Et en fait, c'est une vidéo qui a pas trop mal marché. Oui, j'ai vu les chiffres. Dis-nous tout. Combien? Elle n'a pas trop mal marché. Elle est à 110 000, je crois. Donc, quoi? T'es sûr? Ah oui, ça cartonne Lidl en fait. Hein. J'ai vu plus. Non, elle est à 100. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 110 000, 107 000 peut-être même. Je te fais un check. Je te fais une vérification en temps réel, 107 000, voilà, va pas plus loin. 107 000 actuellement, là, à date. Donc, la vidéo, elle a combien de temps, là? Une semaine, elle a été publiée lundi dernier, donc on enregistre aujourd'hui mercredi 10, donc on a une petite semaine de trucs. Et donc voilà, donc les produits Lidl, qui sont des produits avec un packaging classique, avec des marques que ceux qui vont aller chercher des petits produits pas chers connaissent, avec ce qu'on voit là, du Livarnolux, des produits Silvercrest, etc. Donc c'est du packaging tout à fait classique et des produits somme toute relativement aussi assez classiques. La particularité de ces produits, c'est que ce sont des produits qui utilisent le protocole Zigbee, qui est un protocole de communication ouvert, plutôt sécurisé également, enfin sécurisé, et puis surtout qui du coup coûte aussi moins cher. Donc ça c'est la passerelle, ce qu'on voit à l'image. Donc elle est branchée, donc du coup je vais pas vous la ressortir là, mais non, mais par exemple tu vois, moi ici j'ai une passerelle Xiaomi et par exemple elle est estampillée. Si on la montre à la régie, si on peut me montrer en full screen rapidement, en full screen, fait le focus fort. Voilà, elle est estampillée Zigbee, donc j'aurais pu acheter juste les ampoules et me servir de cette passerelle. Yes. Exactement. Et c'est exactement ça. Donc du coup, c'est des produits qui sont interopérables avec d'autres produits compatibles Zigbee, dont évidemment le pont Philips Hue, mais aussi, et bien sûr, j'ai oublié de la prendre, mais voilà, mais aussi la toute nouvelle génération des produits Echo d'Amazon. Et donc, cette version-là, la 4, est également compatible Zigbee. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est cool, j'ai testé les produits. Donc, du coup, il y a une vidéo à retrouver, évidemment, sur la chaîne, avec effectivement où je montre un petit peu l'interface, etc. C'est extrêmement simple à utiliser, extrêmement simple à installer. Et puis après, ça reste des produits qui sont quand même relativement pas chers. C'est-à-dire que moi, j'ai pas pu acheter l'ampoule RGB parce qu'elle n'était plus disponible, donc celle à 9,99. Et c'était dommage parce que souvent, en fait, le vrai delta de qualité, il se fait dès qu'on bascule sur de la couleur. Quand on va être sur une ampoule LED RGB et qu'on va être sur le blanc, donc plus ou moins chaud, plus ou moins froid, ça va aller. Et dès qu'on va commencer à basculer sur la couleur, c'est là qu'on va voir que des produits... Alors moi, j'aime bien les produits Xiaomi et j'ai une TP-Link aussi, mais évidemment, les produits de chez Philips font référence en la matière. Voilà, tu as effectivement les produits Xiaomi, font référence à la matière pour leurs produits, mais c'est des tarifs qui sont stratosphériques par rapport à ce que je vous parle là. Là, ce qu'on voit, c'est le ruban LED que j'allumerai juste après derrière moi, qui est un ruban LED classique, qui fait 2 mètres. Il y a une petite rallonge qui permet d'en coupler 2, parce que ce qu'on voit là, c'est le système qui permet de le relier au transfo avec une étiquette horrible. Donc là, vous voyez, la puissance lumineuse, elle est relativement plutôt correcte, tant qu'on est dans le blanc. Après, quand on commence à passer un petit peu sur la couleur, ça baisse un petit peu, et puis c'est pas toujours... ça permet pas, disons, d'éclairer réellement une pièce. De toute façon, j'en ai 2 là, des ampoules derrière moi, et c'est des ampoules à pas cher qui sont juste là pour créer un petit peu de lumière d'ambiance. Et dès que ça bascule sur la couleur, il y a une grosse perte d'intensité lumineuse. C'est un peu le cas aussi pour les Xiaomi, je trouve. Oui, bien sûr. C'est peut-être mieux, mais pareil. Moi, la lumière que vous voyez là, c'est du Xiaomi, pardon. Excuse-moi, je te dis. Celle qu'on voit aussi derrière moi, là, c'en est une aussi. Et c'est vrai que c'est le problème de ces trucs-là, c'est que dès qu'on bascule un petit peu sur la couleur, on perd beaucoup. Mais là, peut-être où Philips peut se démarquer, c'est plus cher, mais je pense qu'ils excellent plus là-dessus. Ouais. Alors moi, je n'ai pas testé de Philips depuis très très longtemps, et donc du coup, c'est pourquoi, comme je suis en train de faire un sujet notamment pour Clubic autour de ces produits, et puis surtout quand j'ai vu l'appétence qu'il y avait, moi les produits Smart Home, j'en faisais quelques-uns avant à 0,1, mais il y a de ça bien plus de 5, 6, peut-être 7 ans. Ouais. Et c'était l'usine, en fait. C'était vraiment, j'ai souvenir de produits où il fallait mettre des briques pour créer des interactions, des machins. Aujourd'hui, entre les skills d'Alexa, les skills, enfin les surcouches, les petits modules que tu greffes à ton Google Home, etc., finalement, tu arrives vraiment à faire des choses
assez facilement. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, vous voyez, là, typiquement, on est quand même sur une puissance lumineuse assez faible. Donc, on va retrouver dans les produits quand même, là, on était sur l'interface de Lidl Home. On va pouvoir recréer des interactions, créer des petites scénettes. Quand je te demande d'allumer l'ampoule, tu m'allumes aussi la multiprise, etc. Bref, il y a des interactions possibles. Et ça, c'est la synchronisation avec Google Home qui est prévue de base dans les produits. Et il n'y a pas de skill dans Alexa qui te permet, j'espère qu'elle ne va pas gueuler, d'ailleurs, je vais la couper, tiens, parce que il n'y a pas de skill qui te permet d'appairer ton application Lidl à Alexa. Il n'y a pas encore cette skill-là. En revanche, elle existe sur Google Home. Le truc, c'est qu'en fait, les produits que propose Lidl sont des produits Zigbee et qu'en fait, c'est compatible avec des applications bien connues comme Tuya ou Smart Life. Voilà. Et donc, j'ai fait cet après-midi ce truc-là parce que je me suis dit, comme j'ai les produits, j'ai un petit peu poussé le truc. Et donc, je les ai connectés à ces deux applications-là et je me suis dit, maintenant que la passerelle est interconnectée, machin, je devrais pouvoir faire ce que je veux avec Alexa, dire à Alexa, allume-moi le machin. Et en fait, non. En fait, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais continuer de creuser parce que moi, très, très vite, j'ai eu des réactions d'abonnés sur la chaîne qui me disaient « Ouais, mais ça marche avec ci, avec ça, avec ça. » Le seul truc, c'est que je ne sais pas si les mecs sont partis du constat en se disant « Ça va marcher avec Smart Life, donc ça va marcher avec Alexa. » Moi, pour l'instant, j'ai des problèmes de connexion. Ouais. Surtout, précise-leur bien parce qu'ils disent que ça marche avec ci, avec ça. Tu dis « Non, moi, c'est avec Alexa que je veux que ça marche. » Ouais, et puis c'est surtout que les mecs, en fait, peuvent se dire à partir du moment où c'est reconnu dans l'application Smart Life, ça va fonctionner. Et en l'occurrence, non, il y a toujours un truc. J'ai l'impression que les deux API, à un moment donné, ne matchent pas, se parlent pas, et du coup, ça ne fonctionne plus. Enfin, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, par ailleurs, du coup, j'ai fait revenir l'Echo 4 parce que, en fait, avec l'Echo 4, vu qu'elle est Zigbee, je me suis dit, je vais pouvoir tout simplement me passer de la passerelle, comme tu disais tout à l'heure. J'ai déjà une passerelle Zigbee. J'utilise l'Echo 4 en tant que solution et puis j'ai pas besoin de dépenser 20 € dans la passerelle de chez Lidl. Et j'ai plus qu'à acheter les ampoules. Et donc, je l'ai fait. Et donc, ça fonctionne. Sauf que ça fonctionne qu'à moitié. Parce que le ruban LED qui est derrière moi, là, et qu'on a vu à l'image, en fait, j'ai réussi à le connecter à Alexa. Sauf qu'en fait, je ne pouvais pas accéder à la couleur. Quand j'étais dans ma skill liée Smart Life, quand j'étais dans l'application Alexa pour piloter le ruban LED, voilà, pour que ce soit plus clair, je ne pouvais pas lui demander d'aller dans les options de couleurs, de rouge, de bleu, etc., comme on peut le faire avec Google Home, ce qu'on a vu à l'instant l'image. Il fallait vraiment que je repasse sur l'application Lidl, donc du coup, ou Smart Life, ou Tuya. Et donc du coup, c'était un petit peu des problématiques comme ça que j'ai commencé à identifier. En revanche, si je dis par exemple, Alexa, allume la prise Lidl, tu l'as désactivé, non? Voilà. Si, non, elle est. En fait, en fait, du coup, j'ai juste allumé la prise qui est là et ça fonctionne. Ouais. C'est super rapide. Hein. Alexa, éteins la prise Lidl. On embrasse tous ceux qui ont des Alexa à la maison. Voilà. Alexa, allume la prise Lidl. Voilà. Et blague mise à part, ça c'est un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo que j'ai publiée où un mec s'offensait. Parce qu'au début, je mets un petit commentaire en me disant vous êtes bien gentil, mais vous pensez pas à nous quand vous lancez vos commandes. Pourtant, ça coûte rien de mettre un silence au montage. Et c'est vrai que j'aurais pu le faire. En fait, j'avais pris l'enceinte pour le faire manuellement, mais bon, voilà. Et donc, je réponds aux commentaires en disant désolé. Et en fait, il l'avait vraiment mal pris. Donc, bon, voilà. Désolé pour tous ceux à qui j'aurais déclenché des actions. Donc, je m'en excuse, mais à un moment donné, pour vous, ça marche. Il faut mettre des mots sur les images. Voilà. Et donc, j'ai bel et bien pu allumer la guirlande qui est juste là, derrière moi. Donc, j'ai l'application mobile associée avec plein de traces de doigts. Et donc, voilà, donc elle est là. Donc, on peut effectivement faire varier la couleur. Tac, si j'y arrive. Allez, là, j'ai mon doigt qui ne marche plus. Voilà, donc on peut faire varier comme ça la couleur. On voit que ça se passe, etc. Dès que je vais basculer sur la couleur, c'est beaucoup moins lumineux. Et pourtant, je suis bien à 100% sur les deux curseurs. Voilà. Donc ça, c'est l'application Smart Life. C'est pas du tout l'application Lidl Home. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça fonctionne. C'est vraiment fait. Bon, après, j'ai beaucoup d'éclairage en face là. C'est pas encore parfait, y compris du côté de cette gestion du Zigbee. Je pense que c'est plutôt côté Lidl. Et en même temps, on est sur des produits
Je rappelle, la passerelle, 19,99 €. La prise connectée, je reprends mon ticket parce que je les ai vraiment achetés. La prise connectée, c'était 9,99 €. L'ampoule LED blanche classique, c'est 7,99 €. Et le ruban LED, c'est 17,99 €. Et on peut, comme je disais, en coupler deux. Et au-delà, Lidl dit warning, le transfo ne peut en accepter que deux. Voilà. Donc, j'ai une question justement par rapport au transfo. Est-ce qu'il fait du bruit ou pas? Alors, le transfo de la LED ne fait pas de bruit. Et j'ai eu un. Alors, tu fais bien de me relancer là-dessus parce que j'ai eu un commentaire aussi d'un gars qui me disait est-ce que ton ampoule RGB grésille? Voilà. Ouais. Et donc, je lui ai dit j'ai pas pu acheter la RGB et la blanche ne grésille pas. Et en fait, si la blanche depuis a commencé à grésiller, alors pas quand elle est allumée, assez étrangement, elle ne fait pas de bruit quand elle est allumée. Et il y a un truc qui est assez étrange, c'est que si j'éteins évidemment l'interrupteur de la lampe, eh bien, elle ne grésille plus puisqu'elle ne reçoit pas de courant. Mais en revanche, si je la branche, par exemple, si je l'éteins avec la commande Wi-Fi, enfin la commande, soit l'appli, soit en passant par soit l'application, soit en passant par la prise connectée, par exemple, ce genre de choses, eh bien, l'ampoule va grésiller à nouveau puisqu'elle est tout simplement en veille. Donc bon, c'est pas un bruit. Je pense que la nuit, si tu l'as dans la chambre, tu l'entends. Voilà, c'est pas génial. Et surtout, dernier petit truc quand même, accessoirement, j'arrive plus à réinitialiser l'ampoule. J'arrive plus à refaire les trois parce qu'il faut l'allumer et l'éteindre 3 fois pour qu'elle puisse se remettre en mode reset. Et du coup, je voulais la sortir de l'appli Lidl Home, donc ça je l'ai fait pour la mettre sur l'application Smart Life et voire même pour la mettre avec l'enceinte ici de chez Amazon, pour ne pas dire son nom. Et du coup, j'ai pas réussi à la réappairer. Voilà, donc bon, voilà, c'est des produits Lidl, quoi. C'est du pas cher. Et j'ai l'impression que mieux, c'est plus cher. Et alors, est-ce qu'il faut les acheter? J'ai vu passer quand même pas mal de commentaires un peu en tout genre. Du coup, moi, en fait, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je vais me réintéresser surtout à cette famille un petit peu de produits domotiques que j'avais aussi mis de côté. Et je ne sais pas du coup si la régie peut nous envoyer potentiellement les 2 petits prospectus ou pas, parce que je sais que c'était pas très très esthétique. Donc, je vais essayer de mon côté de les reprendre. Tac, 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 où est-ce que je les ai mis? Et j'ai une question, du coup, je vais en profiter un peu aussi. Vas-y. Donc, moi, par exemple, qui suis full équipé Philips Hue, si je veux piloter, oui, Philips Hue, si je veux piloter du coup ces lampes Lidl, je peux faire via l'application Philips ou il faut que je passe? Okay. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis impatient aussi de recevoir un pont Philips parce que je veux voir du coup si là avec la passerelle, parce qu'en fait quand tu les ajoutes via Tuya ou Smart Life, ils repassent en disant moi il me faut un périphérique Zigbee. Et donc, du coup, il te demande de resynchroniser la passerelle. Il repasse par la passerelle. Et donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un blocage pour les commandes vocales avec l'assistante Google? Possible. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, ça ne fonctionne pas. Est-ce que du coup, comme je les aurais appairés au pont Philips, ça refonctionnera avec tout? À voir. J'attends de voir. Tu sais, Jason, il a acheté 2 produits Philips Hue, il a pété le livret A et du coup, maintenant, il cherche une alternative maintenant. Mais le truc, c'est que les gens qui achètent. Non, mais par exemple, tu vois, là, je suis éclairé avec les bandeaux LED Philips Hue. Là. Mais le truc, c'est que les produits Hue. Le truc, c'est que les produits Hue sont très bien, mais les gens, en fait, les achètent à l'occasion de promos, de soldes, de machin. Et puis, en fait, ils prennent un pack, un starter kit, tout ce genre de choses. Puis après, quand ils voient les tarifs à l'unité, ils se disent ah ouais, non, mais attends, moi. Là, pour le prix d'une ampoule, j'en achète 4, quoi. Donc, c'est compliqué. Ça. Mais l'image est dispo si vous voulez envoyer. Yes, ouais, on va embrayer. Donc voilà, donc il y a vraiment des produits comme ça, tu vois. Des plafonniers au prix de 2 ampoules Philips Hue, tu peux acheter des plafonniers Xiaomi, tu vois, carrément. Ah ouais, je ne connaissais pas celui-là. Mais toi, t'es abonné Gearbest, toi. Ah ouais, AliExpress, Gearbest, toutes ces. Voilà, et ça ressemble à peu près à ça avec. Et c'est couleur, ça non, celle-là, c'est blanc et blanc. Chez moi, c'est un plat à pizza, par contre. Mais c'est possible. Attends, parce que ton truc m'intéresse. Tu as essayé pour des éclairages studio ou pas du tout? Ou c'est trop fadasse? J'en ai un juste au-dessus, en fait, éclairage studio, c'est-à-dire quoi pour non, ça envoie. Hein. Ça envoie. Ah, ouais. Ça envoie. Ah, il n'est pas dimmable. Possible.
Bon, enfin, c'était une petite aparté, mais nos chers internautes qui nous regardaient. Hein, mais voilà. tu en as de toutes les tailles. Hein. Tu en as de toutes les tailles avec un nombre de LED à l'intérieur. Voilà. Et tu as même des produits. Alors, pour la petite anecdote, pour terminer là-dessus, tu as même des produits Philips qui sont en partenariat avec Xiaomi. J'ai un plafonnier là-haut qui est Xiaomi, mais qui est brandé Philips, en fait. Et qui marche avec l'écosystème Xiaomi. Okay. Voilà. Bon, alors du coup, nos images, si je voulais vous reparler quand même de ces produits, parce que mine de rien, comme je disais, hein, j'ai réagi assez vite sur la chaîne, mais voilà, le problème c'est que Lidl ne garantit absolument pas les produits en magasin, ce sont des ventes éphémères. Et ben, c'est que le 1er mars, il y aura une nouvelle vente, donc on va retrouver la passerelle à 20 €, on va retrouver l'ampoule LED RGB à 9,99 €. Et les nouveautés du 1er mars, ce sera ce qu'on a là, l'applique, donc murale, hein, LED, hein, à 30 €. C'est des produits qui sont garantis 3 ans quand même. Hein. Donc c'est une applique LED pareil, donc couleur. Je pense que ça fera bien la blague quand on aura quand elle sera en version blanche, pardon, je vais y arriver. Et puis ensuite, quand elle sera sur de la couleur, bah, ça sera petit éclairage d'ambiance plus qu'autre chose, quoi. Il y a un deuxième prospectus et qui, lui, avait déjà un petit peu qui avait déjà un petit peu été mis en avant parce qu'on avait déjà vu des petites fuites ou en tout cas des petits retours sur cette multiprise connectée également, qui est une multiprise à 19,99 €, des ports USB, etc. On retrouve la prise connecté à 9,99 €. Et moi, je mettais quand même des pincettes sur ce produit à 9,99 € parce qu'en fait, pour quelques euros de plus seulement, moi, j'ai acheté 4 ampoules Wiros, pour ne pas les citer, ou Miros, un truc comme ça, les 4 à 40 €, je crois, ou 44 €. Et elles ont une mesure de consommation électrique. Et moi, je trouve ça quand même assez sympa parce que, bon, après, je les utilise pour mes tests de matos, pour voir combien consomment les télés, les vidéoprojecteurs, etc. Donc, ça m'intéressait. Et puis, surtout, ils sont pleinement compatibles avec les 2 assistants. Et donc, du coup, je peux allumer le sapin de Noël si je veux, allumer tous les trucs, voilà, piloter, gérer la programmation des charges de mes appareils la nuit pour pas que ça consomme la journée. Voilà, il y a les boules de Noël, l'Xbox de Guillaume. Et non, mais comme tu parles de sapin de Noël, mais elles sont pas connectées, mes boules de Noël, mais prochainement. On parle bien des boules de sapin. Attention. Et on va... tiens, j'ai mon assistant qui s'énerve sur le téléphone. Et on va avoir également, au 1er mars, cette fois-ci, un starter kit qui est ce qu'on voit tout en haut de ce prospectus à 50 €, donc 47,99 €, pardon, avec 3 ampoules RGB, la télécommande et la passerelle. Voilà. Et donc, du coup, bon... Ça va être les mottes ? Je sais pas. Moi, je pense que je vais y retourner assez bêtement parce que bon, je suis curieux en fait. Je suis curieux de voir ce que valent les ampoules RGB, pardon. Et puis même l'applique murale parce qu'en fait, parfois tu fais des petits travaux et puis tu peux tirer une ligne électrique pour alimenter une applique et puis pas avoir envie de faire le nécessaire pour mettre un interrupteur qui demande une autre installation qu'une simple alimentation d'ampoule. Et du coup, ça peut être intéressant comme ça de voir un petit peu ce que vaut ce système à 29 €, sachant que moi, je suis quand même un grand fan du solaire et que chez moi, tout mon jardin est quand même éclairé essentiellement au solaire. Mais donc, voilà, est-ce que je les garderai, est-ce que je les garde pas? Je vous cache pas que moi, j'avais acheté le kit en me disant, je vais tout ramener. Je les garderai pas. Une émission espace détente, tu vas devoir les voilà. Non, bah écoute, voilà, a priori, elle a dû être happée quelque part cette vidéo pour faire plus de 100 000, c'est sûr. Elle a dû être référencée à un endroit. En fait, et on voit bien qu'on reparlait tout à l'heure des chaussures et tout ça. On voit bien que Lidl a réussi à créer une petite hype autour de sa marque. Et que en tout cas, ce qui est très clair, hein, c'est que les produits valent ce qu'ils valent. Le marketing de Lidl fonctionne très bien, je trouve. C'est surtout qu'en plus, ils arrivent à casser les prix. Donc, du coup, les gens, je pense qu'ils se renseignent pour savoir qu'est-ce que ça vaut réellement. Et... Voilà. Moi, j'ai hâte. Hein, j'ai vraiment hâte de les comparer avec. J'ai vraiment hâte de les comparer avec du Xiaomi. Là, j'en ai effectivement. Donc, je peux te dire que l'ampoule RGB, quand je l'aurai, je vais la comparer avec la Xiaomi. Et j'ai hâte surtout, c'est de comparer avec du Philips parce que c'est quand même le ténor du genre.
Et voilà. Alors après, j'ai pas essayé de connecter le bandeau avec. J'ai un téléviseur Ambilight actuellement pour voir un petit peu comment tout ça se comporte. On va voir ce que ça donne. Mais je devrais recevoir un beau petit paquet de produits Philips, notamment les trucs qui te permettent de refaire de la lumière sur ton téléviseur. Ils ont pareil des systèmes de barres de lumière. Je sens que je vais bien être occupé encore sur la partie test. Je vois à travers les lunettes de Jason que ses yeux brillent. Si tu as des produits dont tu sais plus trop quoi faire. Écoute, pour l'instant, j'ai des dates, j'ai une date de début, une date de fin à peu près sur les prêts. Bah voilà. Mais écoute, je te dirai ça. Si se perd en chemin, voilà. Voilà, ça tombe, vas-y. Bah, écoute, essaye, hein, Jason. Hein, si tu veux essayer le 1er mars, le kit, aller acheter des ampoules Lidl, tu pourras nous dire ce que tu en penses par rapport à tes kits You. Hein. Surtout, n'hésite pas par rapport à la chaîne. Voilà, 100 000 vues en une semaine, on prend. Après, en plus, en vrai, Mathieu, ça peut être une bonne alternative pour le YouTube Space. Hein. Non, mais un truc tout bête, mais. Oui. Bordeaux OLED et tout. Ah, ça y est, moi, on est équipé. Mais chez toi, n'hésite pas. Fais une belle vidéo Lidl, on prend. Ça fera du bien. Voilà. Setup ultime powered by Lidl. Allez hop. Exactement. Mais ils sont malins. Enfin, ils sont quand même. Moi, ils m'ont contacté sur Instagram parce que je les avais notamment sollicités. J'ai eu leur agence de presse qui a été très très cool, etc. Qui avait déjà envoyé les produits. Donc je me suis pas. J'aurais dit non, moi me renvoie pas le starter kit parce que si tu as des demandes, il y a toutes les radios, les télés l'ont sollicité. Et en l'occurrence, je lui ai juste dit voilà, si je peux avoir la prise connectée et une ampoule RGB pour voir. Donc, je vous dirai si j'arrive à les avoir. Sinon, il faudra que j'aille les acheter en magasin. Et donc, Lidl m'a contacté parce que je leur ai dit, mais c'est quand même dommage de ne pas pérenniser des offres comme ça. Moi, j'ai une petite chaîne et je vois qu'il y a de l'engouement. Et ils n'ont pas fait un premier essai pour voir ce que ça donnait. Alors, et là, ils ont été un peu contents. Ils se sont dit, on refait un deuxième. Alors, en fait, c'est ce que je disais un peu en préambule, c'est que le côté success story du confinement, etc., habituellement, leurs OP, quand ils en font, c'est 2 par an parce qu'ils ils se revendiquent comme un magasin alimentaire. Sauf que quand même, Parkside, etc., qui ne connaît pas aujourd'hui les machines-outils Parkside Enfin, moi, j'ai Silvercrest et tout ça. Voilà, exactement. Je suis plutôt bricoleur régulier, un peu bourrin sur les bords. Et j'ai du Parkside, comme j'ai du Bosch et du Ryobi ou du Hilti ou des choses comme ça. Donc, il y a. Merci pour le CSA. Il y a quand même. Non, mais voilà, tout ça pour dire qu'ils ont quand même une diversité aujourd'hui au sein de leur magasin. Et il y a autant de monde dans la partie alimentaire que dans la partie bricolage. Et voilà, les fuseaux pour le ski. Enfin, ça part presque dans tous les sens, ce truc-là. Et quand tu leur dis, mais voilà, vous n'avez pas un peu volonté de pérenniser le truc, ils te disent que non, quoi. Et donc là, ils font les 2 OP à 1 mois d'intervalle parce qu'ils se disent, les investissements, en fait, le français, là, enfin, le consommateur français a tout capitalisé sur l'équipement de la maison. Voilà, je vous en ai parlé du marché de la télé qui fait plus 20, mais l'électroménager, tout explose. Et puis en plus, petit aparté très rapide, mais parce que je vous parle régulièrement de télé, moi, je prépare un sujet sur la chaîne parce que je pensais régulièrement, les gens me contactent pour me demander quelles sont les affaires à faire en télé par rapport aux soldes, etc. Je mettais un petit peu le haut là en disant, il y a une belle gamme 2021 qui arrive avec des nouvelles technologies, etc. Et en fait, là, ce qui est en train de se profiler, c'est qu'il y a pénurie. Il y a pénurie de matériel, des puces, des dalles, des composants, etc. Et les prix vont pas baisser. Sur 2021, on va pas avoir des belles affaires. Donc moi, je prépare un petit sujet là-dessus sur, finalement, là, on est le 10 février, les soldes vont plus trop tarder à se terminer, donc il va pas falloir que je traîne à faire ma vidéo. Mais il y a urgence, s'il y a un produit de 2020, et je vous le dis droit dans les yeux, si un téléviseur de 2020 vous tape dans l'œil, n'hésitez pas parce que vous ne ferez pas de meilleure affaire en 2021. Et ça, c'est dit de la part de bon nombre de constructeurs. Il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte, les nouvelles étiquettes énergie, mais ça ne fera pas changer les prix, et les indices de réparabilité, mais j'en parlerai aussi sur ma chaîne, qui vont concerner tous les produits de consommation, lave-linge, machine à café, téléviseur, etc. Constructeurs vont désormais être obligés d'indiquer l'indice de réparabilité de leurs produits, et ce qui va orienter aussi le choix, c'est-à-dire que savoir si on peut réparer son produit, le faire réparer pendant 1, 2, 3, 5, 10 ans, et ben, ça peut orienter et surtout, ça va dans le sens des biens de consommation durables et pas juste une fois qu'on a pété son smartphone à 150 €, à 250 € chinois, on va en racheter un autre. Voilà.
Ouais. En tout cas, le truc le plus crucial que tu as dit et dont je dis aux gens, n'attendez pas, c'est vraiment la pénurie de composants. La Chine a du mal à repartir, on le sent bien dans tous les domaines. Moi, j'ai acheté des composants informatiques, tout, j'ai galéré sur tout, que ce soit sur l'alimentation. Tu vois, personne n'achète des alimentations. J'ai galéré, que ce soit la carte graphique, bon, bah ça, c'est équivalent aux consoles de jeu. Et même, tu vois, les chaises, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai acheté une chaise ergonomique, donc je pense que je vous parlerai prochainement. Pareil, c'est une chaise ergonomique qui coûte 600 €. J'ai galéré. Non, j'ai pas pris de Rect, moi j'ai pris une Neue-Cher, donc on en reparlera. Ça pourrait être intéressant de parler d'ailleurs des chaises ergonomiques. Bien cher. Ouais, mais exactement. Mais en tout cas, justement, ça pourrait être cool d'ailleurs de parler des chaises que vous avez, les gars. Ça peut être sympa. Ah bah là, si tu veux te faire un spécial confit, si jamais on est, s'il y en a qui veulent se posent des questions effectivement sur ces trucs-là, ouais, ça change la vie, franchement. Ouais. Et puis bah pour d'autres choses aussi, le télétravail commence à entrer dans nos vies. On le voit, beaucoup d'entreprises passent le cap. Ce confinement nous a forcé à faire ça. Donc voilà, mais même pour une chaise déjà qui coûte un bras, parce que ça c'était pour sauver mon dos, hein, qui n'en pouvait plus de la chaise que j'avais. Mais même pour des choses comme ça où on se dit, mais une chaise à 600 €, ben même ça galère. C'est même pas quand c'est de l'électronique. Donc on en est là. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous dire est-ce que j'attends ou j'attends pas. C'est la galère. Le transport, tout est revu à la hausse. Et donc du coup, j'attends des réponses encore officielles de la part de Samsung et LG sur ces points-là. Mais en tout cas, j'ai déjà des bouts d'infos qui tentent à expliquer qu'effectivement, s'il y a des offres en magasin qui intéressent, bah faut y aller. Allez-y. Voilà. Ouais, ça va être galère 2021. Eh ben écoutez, on va conclure ici. C'était une superbe émission, les gars. Merci pour toutes vos suggestions, pardon. Je vais y arriver. Merci pour ce placement de produit, Guillaume. J'espère que le chèque est gros quand même. Hein si seulement, mon ami, si seulement. Et non. Ah là là. Absolument. Non, bah, écoutez, sponsor. Non, on se retrouve en tout cas. Attends, je tiens à signaler quand même que pour une fois, c'était Guillaume qui proposait le produit le plus cher. Exactement. Je suis 13 € par mois, 10 € par mois. T'es plus cher. T'es plus cher, c'est tout. T'es un bourgeois. Voilà. Bienvenue dans l'équipe. Et ben en tout cas, nous, on vous le souhaite aussi d'avoir des produits bien chers à vous offrir. En attendant, si c'est pas le cas, bah, vous avez toujours Espace Détente pour vous pour regarder ça. Et puis vous avez le contenu de tous nos camarades, le blog de Guillaume Grenacia.com, pardon, excuse-moi. David, sa chaîne YouTube, David Noguera, ses articles sur Frandroid et sur Clubic. Et puis, bah oui, les Twitter de chacun, ils sont tous là. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir discuter avec nous. Et puis, à dire ce que vous pensez de l'émission. On remercie ceux qui vont voir à la première avec nous. On vous embrasse et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye. Ciao. Ciao, salut. Ciao.